Décidément, le milieu des streamers est extrêmement compliqué, surtout en ce moment, il y a pas mal de témoignages qui remontent à gauche, à droite, notamment, il y a à peu près 10 jours, on avait fait une vidéo, à date de cette vidéo, on avait fait une vidéo sur Herman qui a essayé de se professionnaliser en tant que streamer et qui a pas marché, qui s'est sué corps et âme, et il a décidé d'arrêter parce que il fonçait droit dans le mur et au bout d'un moment, il faut vivre avec de l'argent. Et on avait vu justement toute cette pression incroyable qu'il y a en fonction des référencements, en fonction de l'algorithme et surtout en fonction de la rétention des viewers et ce genre de choses. Et lui, il a décidé de se professionnaliser dans son talent artistique et de faire des prestations pour d'autres streamers, d'autres influenceurs, ce genre de choses. Et apparemment, ça a l'air de beaucoup mieux marcher. Lui-même le disait, ça lui rapportait plus d'argent que ce qu'il faisait en stream. Et du coup, il va se concentrer là-dessus. De l'autre côté, on a Crane qui a fait un arrêt de un mois et demi. Et tous les viewers qui étaient abonnés à sa chaîne, forcément, ils n'ont pas renouvelé l'abonnement vu qu'il n'y avait pas de stream. Et forcément, du coup, ils vont pas renouveler l'abonnement. Et du coup, ils se retrouvent avec 0. Et c'est assez chaud aussi. Et de ce côté-là, on en arrive à Dragon Blanc qui pète un câble monumental. Il est en pleine crise de nerfs. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Mais le plus important, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il est dans un état de crise de nerfs, donc il n'est pas tout à fait lui-même. Ses paroles dépassent sa pensée, mais c'est un indicateur aussi de ces streamers qui sont complètement dépassés et broyés par le système qui est Twitch. D'ailleurs, ça tombe bien. Aujourd'hui même, là, je tourne cette vidéo et gros hasard en cherchant à savoir qui était Dragon Blanc, je me rends compte que sur sa chaîne YouTube, il y a une vidéo explication justement de cette vidéo qui tourne de ce coup de gueule. Et il fait une sorte de mea culpa, il remet aussi le contexte de pourquoi il était à bout de nerfs, c'est assez intéressant, et aussi que ce coup de gueule, il a plus de 2 ans, et il a tourné la page depuis le temps, et c'est beaucoup plus stable maintenant. Mais c'est maintenant que ce gros coup de gueule a explosé. Mais vous allez voir, il mérite le détour, ce coup de gueule. J'ai regardé vite fait les stats, juste avant de regarder le coup de gueule. Dragon Blanc, c'est quelqu'un qui fait environ 45 viewers de moyenne. Il a fait un pic à 300 viewers, une fois, qui était par là, et c'est tout. En moyenne, c'est 30 viewers, 30 viewers. Ce que je veux dire par là, pourquoi c'est important ? C'est que, regardez, il a fait 1300 heures de Fortnite, 1200 heures de Cold War, 1000 heures de Warzone. En fait, il fait des streams. Et je sais pas comment ils font de 10 heures, 9 heures, 8 heures, 7 heures. Enfin, tiens, il y a une dégression. C'est incroyable, ça stream du soir au matin, quoi. Dans le but de l'espoir de se professionnaliser, mais finalement, la rétention est pas là. Et malgré ça, tu te dis, bon, il a 40 viewers, c'est peanuts, mais souvenez-vous, on avait fait la vidéo, et qui est d'ailleurs très importante avant d'aller sur son coup de gueule. Alors, l'intro est un peu grande, mais je tiens à contextualiser vraiment pour faire au mieux comprendre le problème qu'il y a. Souvenez-vous, on avait fait cette vidéo-ci. 95% des chaînes Twitch ont entre 0 et 5 spectateurs. Et du coup, on se retrouve avec Dragon Blanc qui a 45 viewers. Tu dis, mais c'est ridicule, 45 viewers. Alors moi j'ai streamé sur Twitch avant de démarrer d'aller border l'investigation quand j'avais plus de temps, quand j'avais qu'une seule fille et pas deux. Je streamais énormément sur Twitch. Je faisais entre 20 et 30 viewers à peu près. Il fait 45 viewers en moyenne, mais ce qui est à noter, c'est que ces 45 viewers le propulsent quand même dans le top 0,69% de Twitch. Et c'est là, tu vois, t'aperçois légèrement l'iceberg de Twitch qui est phénoménal, où t'as vraiment une poignée qui domine le game, et t'as un espèce d'océan sans fin qui survit ou qui ne survit pas. Mais du coup, même ceux qui sont à 0,69% de Twitch, dans le top Twitch, ont du mal. C'est ça qui est ouf. Et donc, n'hésitez pas à aller regarder le blabla de sa vidéo explication. C'est très intéressant. Mais son coup de gueule est extrêmement pertinent. Alors, je risque d'être un peu sarcastique, mais il tend beaucoup la perche, vous allez voir. Vu que c'était il y a 2 ans, on peut prendre un peu de recul là-dessus. Mais écoutez la détresse dans laquelle il est. Sur le live,
Vous êtes 11 500 sur la chaîne. Vous êtes où? Vous êtes où? Je me fous limite dans la merde, limite à découvert, pour acheter des jeux, pour les faire en live, caler des heures. Mais vous êtes... Alors c'est drôle ça, il me fait penser à Chef Otaku, dans sa façon de parler ou dans sa façon de bouger. Il se limite... beaucoup se mettent dans la merde financièrement sur les streams en espérant que ça va marcher, et c'est vraiment Zerator qui a le mieux résumé ça. Ne vous mettez jamais sur le stream ou sur YouTube ou n'importe quoi sans avoir aucune assurance de revenus. Faites-le au moment où vos revenus de streamer, de youtubeur égalisent ou dépassent ce que vous faites dans la vraie vie. À ce moment-là. En fait, ce qu'on peut, on va dire, rapprocher au maximum, c'est plus un artisan. Voilà, tu t'ouvres à ton compte, t'es ébénistier. Ébénistier? Non, ébéniste. T'es ébéniste, t'es dans une petite campagne, t'as pas de clients. Bah tu vas pas aller dans la rue en disant « Mais vous êtes où, bordel de merde ?» Ça marche pas. Tu te reconvertis. Mais il y en a, du coup, ils essayent. Parce que c'est leur vocation, et ils ont envie de faire ça. C'est leur passion, leur rêve. Mais un rêve infernal. Vous êtes où? Mais cassez-vous! Désabonnez-vous! Vous voyez votre Fortnite là? Voilà! Direct en vidéo! Direct! Y'a quoi maintenant? Y'a quoi? Vous voulez que j'arrête de gueuler? Soyez actifs sur les lives! Je me lève à 4h30 du matin pour vous lancer des lives le matin. Je me casse le cul! Je balance des heures! Vous êtes Alors, à 4h du matin, on dort, hein, on n'est pas là. Hein. où les gens? Vous êtes où? Vous êtes où? Je commence à en avoir par-dessus la tête là. Je veux bien me couper en 4, en 8, en 12. Même les veines, si vous voulez, je peux me trancher les veines. Y a pas de problème. Vous savez me le dire quand je suis sur Fortnite. C'est quand que tu changes de jeu, Dragon. Mais quand je change de jeu, y a personne. Mais y a personne. Comment ça en avoir le bol? Et ça, c'est vrai. Et ça, je le sais, parce que j'ai streamé pendant beaucoup de temps. Mais beaucoup de streamers le disent aussi. C'est si tu fais pas les gros jeux du moment... Fortnite, donc du coup là c'était la vidéo elle a 2 ans, hein, donc Fortnite était assez haut, donc là il est encore en train de péricliter, mais il y a 2 ans il était encore assez haut, mais si tu streamais pas du Fortnite, bah t'avais aucune rétention, t'avais pas d'attrait. Et dès que tu changes de jeu, bah il y a plus personne. Et c'est ça qui est fou. Et du coup, il y a des gens, et ce que moi c'est le truc que je comprenais jamais, mais moi j'étais vraiment pas dans l'optique de me professionnaliser. Enfin, moi je streamais, il y avait 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes. Il y en a plein qui me disent ouais, change de jeu, il est chiant ton jeu et tout, change de jeu, fais ça parce que là au moins tu auras des vues et tout. Ça m'intéresse pas. Je dis je joue au jeu que j'ai envie. Je joue pas par nécessité d'attirer du monde au jeu du moment. Parce que tel influenceur a fait cette mise en avant, parce que tel jeu est sorti. Alors ça m'arrive par rapport à certains jeux qui sortaient à l'époque parce que ça m'intéressait. Mais je n'allais pas me forcer à jouer à un jeu que j'aime pas, ce que lui fait. Alors tous les kikous de mes couilles là, venez même plus me parler de Fortnite. Vous voyez, je voulais créer une team Call of avec vous les abonnés. Mais vous me donnez la motivation de le faire? Non, vous venez que par intérêt. Vous venez que par intérêt. Vous croyez que ça me donne envie de jouer avec des gens avec intérêt? Non. Alors Call of Duty, je ferai la bêta, mais je jouerai solo. Je commence à en avoir marre. C'est pas vous qui vous levez à 4h du matin. Vous croyez que ça me plaît, moi, de me lever à 4h du matin? Ok, c'est mon boulot. J'assume. Dragon, est-ce que tu... Alors du coup, pour la petite histoire, mon père était Reaper. Et du coup, enfin une partie de sa vie était Reaper. Pour ceux qui ne savent pas, Reaper c'est éboueur, hein, tout simplement. C'est le vrai terme, c'est pas éboueur, c'est Reaper. Et je l'aurais trop vu, tu sais, à 4h du matin, en train de bouger les poubelles et de gueuler dans la rue. Mais vous êtes où, putain? Je me lève à 4h du matin pour vos poubelles. Vous êtes où? Remerciez-moi, donnez-moi du fric. Ça marche pas. Ou les bénistiers, du coup, les bénistiers? Non, la bénisse toujours, qui va dans le village. Mais vous êtes où? Passez-moi des commandes, bordel. Ça marche pas non plus en fait. Mais sur Twitch, sur YouTube, il y a encore ce genre de prise de colère. Tu vas prendre Super Punk, Dragon, est-ce que tu vas prendre Assassin's Creed Valhalla? Mais avec quel fric? Avec quel pognon? Vous êtes pas actif sur le live? Je vous demande pas d'argent. Je vous demande d'être actif sur les lives. Je vous demande pas la lune. À quel moment je demande la lune? Je vous demande d'être actif sur les lives.
Du coup, d'ailleurs, on peut le voir sur le Twitch Tracker, il s'est connecté pour rendre visible ses subs, et on le voit en fait au niveau de ses subs, il est à 70 subs, 60 subs. Tu vis pas avec, hein, on est d'accord que tu vis pas avec. On est absolument d'accord que tu vis pas avec. Donc il demande pas d'argent, mais du coup il a pas d'argent pour acheter ses jeux, mais il demande pas d'argent, il demande juste d'être actif. Au bout d'un moment, oui, évidemment, il faut pouvoir réinjecter de l'argent que tu as eu dans ta société pour pouvoir produire de l'entertainment. On est d'accord. Mais du coup, il a même plus ça. Il demande pas la lune. Mais on dirait que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Au bout d'un moment, moi je craque. Je passe des nuits. J'arrive même plus à dormir. Je peux même plus mes nuits. Tellement que je suis sous pression. Tellement que je suis énervé. Ça commence à saouler. J'en ai par-dessus la tête. Mais vous êtes pas actifs. En ce moment, vous voulez savoir combien de temps je dors? Je dors 3 heures. Je tourne en rond dans la baraque. Maintenant, j'ai désinstallé ton Fortnite. Après, ce qui est bien, c'est que vu qu'il dort 3 heures et qu'il dort quasiment pas, il est debout à 4 heures pour démarrer le stream. Je suis taquin. Il y a un streamer, de temps en temps, je sais pas comment marche l'algorithme de Twitch. Des fois, il y a un streamer qui pop, tu sais, dans les recommandés sur le côté gauche. À chaque fois qu'il stream, il y a un viewer, 2 viewers. Des fois, je clique, je fais qu'est-ce qu'il fait? Et ça fait des mois, peut-être même des années qu'il remonte de temps en temps. Il y a toujours un viewer, 2 viewers, et il stream 4 heures, 5 heures, 6 heures, et je me dis, à quoi ça sert au bout d'un moment? Et de toute façon, ça va pas décoller comme ça d'un coup. C'est arrivé à quelqu'un, il y a peut-être un gars à qui c'est arrivé, ou 2, mais c'est plus une chance incroyable où t'es obligé de prêter ta femme à Dijon pour que ça marche. Si t'es pas mis en avant, si t'as pas des feats et du fun un peu à gauche à droite, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Et quand tu stagnes, du coup dans le ventre mou, là, lui il est à 30-40 viewers, moi je stagnais à 20-30 viewers, mais moi j'étais pas dans la même optique, je voulais pas en vivre, c'était vraiment de la détente, donc ça me dérangeait pas. Mais au bout d'un moment tu dis 10 heures de stream pour 10-15 personnes, et espérer en vivre dans l'espoir que tu te professionnalises et que t'en fasses ton travail passion, et de jouer à Fortnite que tu ne supportes pas, et d'y jouer, et putain j'ai perdu, il est où, reviens s'il te plaît, merci, et d'y jouer 1300 heures, un jeu que tu blaires pas, ça marche pas, t'imagines, c'est là aussi tu comprends dans quelle frustration et nervosité il arrive à se mettre, c'est qu'il est obligé, les couilles dans un étau, de jouer à ça pour essayer d'amener du monde, pour peut-être avoir une petite rétention quand il jouera à d'autres jeux. Et d'ailleurs on le voit, hein, les youtubeurs qui sont enfermés dans des formats, y a plus rien. Moi c'est pareil, hein, ma chaîne s'est enfermée dans les formats d'Ali Bourdin Investigation. Le jour où je fais un format, on va dire, différent, la première vidéo va marchouiller, parce que les gens ils vont être curieux, mais la deuxième, ça va être divisé par 10. C'est normal, les gens aiment les formats, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de youtubeurs. Alors les streamers, je sais pas si ça se fait, mais il y a beaucoup de youtubeurs, dès qu'ils changent de format, en fait, ils vont pas casser l'algorithme, ils ont tellement peur de casser l'algorithme, ils ouvrent une chaîne secondaire pour héberger ce format secondaire. Fortnite de merde. Oui, je l'ai désinstallé, Fortnite de merde. Parce que je l'ai toujours dit, Fortnite c'est de la merde, ça restera de la merde. Et je l'ai toujours assumé, même quand j'y jouais. Je l'ai toujours assumé. Vous êtes des pigeons, des moutons. Vous êtes tous à cliquer dessus, comme des singes. Moi, je veux bien être gentil. Comme je l'ai dit, je veux bien me couper en 4, en 8, en 12. Mais là, en ce moment, c'est mes nerfs qui craquent. Je pète des câbles, j'en pleure. Je tape des coups de poing dans le mur parce que j'en ai ras-le-bol. Je me fous à découvert pour acheter des jeux où les gens, vous êtes même pas actifs. Vous plaignez pas. Vous savez me le balancer à la gueule. Ouais mec, t'es derrière ton cul, tu joues aux jeux vidéo, t'es au RSA. Mais c'est normal que je suis au RSA. Comment voulez-vous que je gagne ma vie sur YouTube s'il y a personne qui sont sur les lives? Ah oui. Telle est la question. Et là, c'est là le truc, c'est que... alors, évidemment, on peut pas se mettre dans la peau des personnes, sauf pendant quelques minutes, mais vous avez compris l'idée. Je connais pas sa vie, donc je peux pas tout ça, mais moi, alors du coup, forcément, je me vois plus moi dans le même sens, dans le truc, et surtout cette image d'ébéniste, ébénisterie. Pourquoi j'ai je sais pas pourquoi j'ai un ébéniste en ce moment qui me tourne dans la tête. C'est peut-être une vocation qui est en train de naître. Ce que je veux dire par là, c'est que
je tente un truc, si ça marche pas, derrière j'ai une femme et des gamins à nourrir, une vie de famille à gérer, en fait. Et si je me bute la tête dans le mur pendant même 3 mois, 4 mois, et que je vois qu'il n'y a rien qui vient, je mets en danger ma famille, en fait. Alors quand t'es streamer, quand t'es jeune, je veux dire, bah voilà, t'as pas de famille, t'as pas d'enfants, t'as pas d'obligation, on va dire. Donc tu peux te buter 1 an ou 2, on va dire, à essayer de faire marcher le truc. Mais quand ça marche pas, au bout d'un moment, faut changer. Faut changer. Vaut mieux changer que de se mettre dans cet état. Avec point d'interrogation. Je vous demande pas d'argent, je vous demande d'être actif sur les lives, c'est tout. Je demande pas la lune. Je peux venir jouer avec toi, bébert, je suis très bon au sniper et machin. Mais qu'est-ce que je m'en batterai les couilles. T'as vu comment tu parles à ta communauté et tout? Mais ma communauté de quoi? 11 500 abonnés! Y'a personne! J'ai des fantômes ou quoi? Vous êtes des Casper? Moi j'ai des projets. Mais vous voulez que je les fasse comment mes projets? Ouais, t'as qu'à trouver un travail à côté. Mais vous avez vu dans le monde où on vit? Y'a pratiquement toutes les entreprises de France qui se cassent la gueule à cause du Covid. Ouais, je vais trouver un boulot à côté. Dans 2 semaines, je suis au Chongu. C'était il y a 2 ans, hein, donc c'est en plein débat, en plein début de Covid. Tu perds la France! Super! Je dors que 3 heures par nuit. Je tourne en rond dans la baraque. Entre Netflix et Disney+, j'ai regardé tout. J'ai serré les plateformes. Mais il y a Amazon Prime maintenant. Tellement que je me fais chier. Vous croyez que c'est intéressant de lancer un live? Il y a 4-5 personnes, personne parle sur le live. On me dit bonjour, je réponds bonjour, comment tu vas? J'ai pas de réponse. Ça aussi, c'est un gag. C'est tout. Donc voilà. Tout mon entourage autour de moi peut vous dire que je suis une vraie crème. Là, limite, en 24 heures, j'ai dormi 2 heures. J'arrive même pas à faire mes nuits. Je suis tellement sous pression. Y'a personne! Vous avez pas compris que tous les plus gros joueurs, ils arrêtent? Ils en peuvent plus! Fortnite vous rend fou, les gens. Ça vous rend fou. Mais fou! Vous êtes foutu de ma gueule parce que j'ai fait un twerk. Arrêtez de baisser votre froc et de vous faire enculer par Fortnite. Vous baissez votre froc et Epic Games vous met le balai dans le cul. Ça vous va comme réponse? Vous êtes 11 500! 11 000! Alors, le truc, c'est que les viewers, bah, en fait, on s'en fout. Par contre, toi, t'as joué 1400 heures à un jeu que tu supportes pas, le balai, il est pas chez les viewers, malheureusement. 1500! Vous êtes où? Vous êtes où? J'ai pas d'excuses. Je sais qu'il y en a qui activent la cloche de notification et qui mettent occasionnellement. Tout se sait sur YouTube. Tout. Moi, j'aimerais bien réaliser mes rêves, j'aimerais bien réaliser mes projets. Mais au bout d'un moment, vous voulez que j'avance comment? Alors les personnes qui me calent des dislikes et qui mettent des commentaires haineux, je vous invite à vous désabonner. Ça ira plus vite. Mais bon, ce n'est que par intérêt. Vous êtes des moutons. Bah, le mouton, bah. Sur ce, bonne vidéo. Et donc, comme je l'ai dit, il a fait... Alors, je l'ai pas montré au début, hein, mais évidemment, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, hein, Crane a tout perdu et Herman arrête Twitch. Et également 95% des chaînes Twitch. Mais du coup, ce que je vais dire, c'est qu'il a fait une vidéo explication, je vous invite à la regarder. Et à 7.15 notamment, il revient pendant toute la vidéo évidemment, mais à 7.15 c'est assez pertinent. Écoutez ça. Pour l'instant, je suis très bien le matin et l'après-midi, c'est calme. Je joue avec mes potes, je joue avec mes abonnés, je suis cool. Après, voilà, moi, je sais que les personnes qui essayent de me casser les pieds en ce moment, pour rester poli, je sais que vous verrez la vidéo. Et j'espère que vous la verrez la vidéo, que vous comprendrez que... Alors, il dit ça, il le répète plusieurs fois dans la vidéo, en fait, que c'est JVC qui l'embête. Et en fait, oui, il y a... Alors, je suis allé sur JVC vite fait. Pour ceux qui savent pas, hein, je suis un ghost fag. J'ai pas de compte à JVC. Alors, ça, c'est important, j'ai pas de compte sur JVC. Si vous voyez des psychédéliques, et des fois j'en croise, c'est pas moi. C'est pas moi. Ils se font passer pour moi, mais c'est pas moi. J'en ai pas. Par contre, comme j'ai déjà dit, c'est une excellente source d'informations. C'est un peu comme les enfants de Sherlock Holmes, c'est quand ils vont chercher les informations dans les rues, ils arrivent à trouver des informations que tu trouves nulle part ailleurs. Et du coup, il y a un topic, un streamer choufin atomise ses propres viewers qui date du 16 juin, il y a déjà 30 pages, et il revient beaucoup sur là-dessus. Alors forcément, JVC, ça connaît pas les pincettes, hein. Ça y va directement au balai. D'ailleurs, ils enlèvent les brosses à l'avant, ils rajoutent un peu de barbelé. C'est JVC, quoi. Au bout d'un moment, on connaît. Les 11 viewers ont passé un sale quart d'heure. Je me lève à 4h30 du matin pour faire des lives. Alors, en même temps, à 4h du mat, franchement, moi, il y a que Benzaï qui a réussi à avoir une espèce de rétention de viewers incroyable à des heures pas possibles.
C'est le seul à ma connaissance. Après, il y en a sûrement d'autres, hein, mais pendant un moment, pendant que j'étais... merde, comment on appelle ça, là putain, comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. Congé parental. Et que je faisais les biberons à 2h, 3h, 4h du matin, il me tenait compagnie. J'en étais où? Donc voilà. Voilà. Ah oui, la suite. À ce moment-là, j'étais vraiment dans un état... Un taureau en furie, quoi. Tu me mettais un drap rouge, je fonçais dessus, quoi. Donc, vous aurez beau penser ce que vous voulez de moi, mais je pense que la situation qui était il y a 2 ans et la situation actuelle est complètement différente. Comme je l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, ça fait 2 ans que la vidéo a été postée. Ce qui est marrant, c'est qu'au moment où je supprime la vidéo, qui a été supprimée mercredi dernier, parce que là, on est quand même mardi, ça fait déjà une bonne semaine que la vidéo a été supprimée de ma chaîne YouTube, que le lendemain, vous vous ramenez et vous faites tourner une vidéo qui date d'il y a 2 ans. Ça me fait un peu La magie d'Internet. marrer. Sur le coup, c'est marrant. Je vais pas pleurer. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, les gars, faut passer haute de ces conneries. Je veux dire, je sais pas. Je vois pas l'intérêt de faire ça, en fait. Étant donné que, comme je l'ai dit, ça fait 2 ans que ça s'est passé, et à cette période-là, et que j'étais dans une période où... voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, quand même. Ça fait toujours plaisir. Ça me fait bizarre de dire ça, mais voilà. 2 ans, ça fait bizarre de reposer une vidéo. Mais là, il le fallait. Il le fallait quand même que je fasse une vidéo explicative de ce qui se passait en ce moment. Donc voilà, si les personnes qui viennent en ce moment sur Twitch et que vous voyez cette vidéo, bah, ça serait cool d'arrêter et de tourner la page de ces conneries. Et à la rigueur, si vous venez me voir sur Twitch, évitez de casser les pieds. Soyez cool, posez-vous sur le stream, et puis voilà, tout le monde est content. Bon allez, à la prochaine tout le monde. Et il a désactivé les commentaires, mais j'imagine c'est pour éviter le flow de JVC. Qu'est-ce que vous en pensez de sa crise de nerfs, c'est vraiment une crise de nerfs. Il avait cette pression qui durait depuis très longtemps en lui, et pas de sommeil, pas d'échappatoire. Moi, je la comprends, sa crise de colère. Elle est mal amenée, on est d'accord, il raconte des dingueries, on est d'accord, mais c'est symptomatique de ce que beaucoup de streamers vivent, et vidéastes vivent sur la plateforme. Et ça fait du bien de temps en temps de faire des bonnes petites crises de nerfs, mine de rien. Puis il a pas l'air d'être un méchant garçon. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.